Ses mains tremblaient, comme les feuilles d'automne, tandis que le monde autour d'elle s'évanouissait en silence. Sophie, les yeux verts embués de larmes contenues, sentait le froid du sol de marbre contre ses genoux, alors qu'elle ramassait les morceaux de porcelaine qui avaient marqué le début de sa chute. Le parfum coûteux de l'homme qui la regardait d'en haut, cet étranger aux yeux bleus et au costume impeccable qui l'avait humilié publiquement, se mêlait à l'arôme de honte et de dignité blessée qui émanait de sa peau. C'est alors, dans ce moment de vulnérabilité absolue, que leurs regards se croisèrent et quelque chose d'ancien et d'oublié s'éveilla dans sa poitrine, une reconnaissance mutuelle qu'aucun des deux n'était prêt à admettre, comme si le destin avait silencieusement tissé les fils de leur vie bien avant qu'ils ne sachent qu'ils étaient connectés. Le bruit de la porcelaine se brisant contre le sol de marbre résonna dans tout le salon. Les rires et les conversations cessèrent d'un coup. Tous les yeux se fixèrent sur elle. Sophie Dubois, les mains tremblantes et l'uniforme de service taché, sentit son monde s'effondrer aussi rapidement que les morceaux de la vaisselle de collection éparpillés à ses pieds. « Bon sang, tu ne peux rien faire correctement. » La voix de Thomas Martin, propriétaire de la demeure et l'homme le plus influent de Lyon, trancha l'air comme un couteau. Sophie, les yeux verts voilés par des larmes qu'elle refusait de verser, garda son regard fixé au sol. Ce n'était pas la première humiliation qu'elle subissait en travaillant comme employée de maison lors d'événements de la haute société, mais jamais elle n'avait été aussi publique, aussi dévastatrice. « Je suis vraiment désolée, monsieur Martin. C'était un accident, » murmura-t-elle, sachant que ses paroles se perdraient dans le vide. Thomas la regarda de toute sa hauteur. À 30 ans, il avait bâti un empire immobilier qui faisait de lui l'un des hommes les plus puissants de France. Ses yeux bleus, froids comme la glace, parcoururent la jeune femme de haut en bas. « Nicolas » appela-t-il son assistant sans détacher son regard de Sophie. « Assure-toi que cette fille ne travaille plus jamais dans aucun événement associé à mes entreprises et déduis les dommages de son salaire. » Sophie sentit l'air quitter ses poumons. Ce travail temporaire représentait le seul moyen de payer les médicaments de sa grand-mère malade. « S'il vous plaît, monsieur Martin, » osa-t-elle supplier, « j'ai besoin de ce travail. Je vous promets que... » « J'ai déjà pris ma décision, » l'interrompit-il d'un geste dédaigneux. « Retire-toi immédiatement avant de causer plus de problèmes. » Pendant que Sophie ramassait les restes de la vaisselle, elle entendait les murmures des invités. Les mots « maladroite »,« indigne » et « pauvre fille » se mêlaient à des rires dissimulés. Chaque chuchotement était comme un petit poignard dans son cœur. Ce qu'aucun des présents ne savait, pas même l'implacable Thomas Martin, c'est que ce n'était pas leur première rencontre. Sophie gardait au fond de son armoire, enveloppé dans du papier de soie, un vieux billet d'entrée pour un concert de bienfaisance d'il y a 5 ans, où un jeune héritier aux yeux bleus l'avait regardée comme si elle était la seule femme au monde, avant que la vie, les circonstances et les différences sociales ne les séparent pour toujours. Ou du moins, c'est ce qu'elle avait cru jusqu'à ce soir. En sortant par la porte arrière de la demeure, avec sa dernière paie réduite dans une enveloppe et le cœur brisé, Sophie se promit qu'elle ne permettrait plus jamais à quelqu'un comme Thomas Martin de la faire sentir si petite. Cependant, le destin avait d'autres plans pour eux deux. As-tu aimé ce début? Si oui, n'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires de quelle partie de la France tu nous regardes. Continue à lire pour découvrir quel secret cache cette histoire d'amour impossible. Dans son luxueux penthouse avec vue sur la cathédrale Saint-Jean, Thomas desserra sa cravate de soie italienne et se servit un whisky vieilli. Malgré le luxe qui l'entourait, quelque chose en lui se sentait vide depuis des années. Était-il nécessaire d'humilier cette fille ainsi? La voix de sa sœur Julie brisa le silence. « Ne te mêle pas de mes affaires, Julie », répondit-il sèchement, tout en contemplant les lumières de la ville. « Tu l'as regardée comme si tu la connaissais », insista-t-elle, toujours trop perspicace à son goût. Thomas serra son verre avec force. « Ne dis pas de bêtises. » Mais cette nuit-là, alors qu'il essayait de dormir, des yeux verts comme des émeraudes le poursuivirent dans ses rêves. Des yeux qui semblaient réveiller un souvenir enterré sous des années d'ambition et de froideur auto-imposée. Sophie arriva dans son petit appartement en banlieue vers minuit. Dans l'obscurité, pour ne pas réveiller sa grand-mère malade, elle pleura en silence. Pas seulement pour le travail perdu, mais pour la cruelle ironie du destin. L'homme qui l'avait humilié était le même qui, des années auparavant, lui avait promis le ciel d'un regard pour disparaître ensuite sans explication. « Ma petite, c'est toi ?» La voix faible de Madame Leroy, sa grand-mère, parvint de la chambre. Sophie sécha rapidement ses larmes. « Oui, mamie, repose-toi, il est tard. Quelque chose ne va pas. Je le sens dans mon cœur. » Sophie entra dans la petite chambre. La vieille dame, avec ses cheveux blancs et son visage sillonné de rides, était toute la famille qui lui restait. « Ce n'est rien d'important. Une mauvaise journée au travail. »
Madame Leroy prit la main de sa petite fille entre les siennes, rugueuse après des années de dur labeur. « Rappelle-toi ce que je te dis toujours, ma petite. Les personnes qui te blessent portent leur propre douleur à l'intérieur. Mais toi, tu as le sang de guerrière. » Sophie sourit à travers ses larmes. « Tu es ma guerrière préférée, mamie. » Cette nuit-là, pendant que sa grand-mère dormait, Sophie sortit le vieux billet du concert. Elle l'avait gardé comme on garde un trésor, comme preuve qu'une fois, pour un bref instant, elle avait été vraiment vue par quelqu'un. « Quelle idiote j'ai été !» murmura-t-elle avant de l'approcher de la flamme d'une bougie. Mais au dernier moment, elle ne put le brûler. Au lieu de cela, elle le rangea à nouveau comme quelqu'un qui ne peut pas se défaire complètement d'un rêve, aussi douloureux soit-il. Ce que Sophie ne pouvait pas imaginer, c'est qu'à seulement quelques kilomètres de là, Thomas Martin parcourait de vieilles photos sur sa tablette, cherchant le visage d'une jeune femme aux yeux verts qu'il avait rencontrée lors d'un concert de bienfaisance il y a 5 ans, quand il croyait encore en quelque chose au-delà du pouvoir et de l'argent. 3 semaines après l'incident dans la demeure, Sophie marchait rapidement dans les rues du Vieux-Lyon. Elle avait trouvé un nouvel emploi comme serveuse dans un petit café près de la place Bellecour, mais le salaire suffisait à peine pour les dépenses de base et les médicaments de plus en plus coûteux de sa grand-mère. « Sophie, attends !» La voix de son amie Marie la rattrapa dans le brouhaha de la rue. « Salut Marie !» sourit Sophie, ajustant son sac sur son épaule. « Je suis en retard pour mon service. Encore une double journée ?» Marie fronça les sourcils avec inquiétude. « Tu ne dors presque pas. » Sophie haussa les épaules. « Mamie a besoin du nouveau traitement. » Ce qu'elle ne raconta pas à son amie, c'est que les cauchemars avec certains yeux bleus ne la laissaient pas non plus se reposer. « Bon, alors je ne te retiens pas plus longtemps. Mais n'oublie pas que samedi, c'est mon anniversaire. Tu as besoin de t'amuser un peu. » Sophie acquiesça, bien qu'elle sût qu'elle n'irait probablement pas. Les fêtes avaient cessé d'être une priorité depuis que la maladie de sa grand-mère s'était aggravée, l'obligeant à abandonner ses études de design pour travailler à plein temps. En entrant au café Les Cloches, l'arôme du pain fraîchement cuit et du café l'enveloppa, lui offrant un bref moment de réconfort. « Tu arrives juste à temps !» s'exclama Isabelle, la propriétaire, une femme d'âge moyen, au sourire perpétuel. « Aujourd'hui, nous avons un client important. Il a réservé la table du coin pour une réunion d'affaires. » Sophie mit son tablier et attacha ses longs cheveux châtains en queue de cheval. « Qui est-ce » ? Thomas Martin, l'entrepreneur. On dit qu'il s'intéresse à l'achat du bâtiment pour le transformer en hôtel-boutique. Le cœur de Sophie s'arrêta un instant. Le destin, ce plaisantin cruel, remettait Thomas sur son chemin. « Isabelle, pourrais-je servir d'autres tables aujourd'hui ?» La femme la regarda étrangement. « Désolée, ma chérie, mais Lucie n'est pas venue, et nous ne sommes que toi et moi. De plus, il a spécifiquement demandé que la serveuse soit discrète et professionnelle. Je te fais confiance pour ça. » Sophie respira profondément. Bien sûr, pas de problème. Elle se répéta mentalement qu'il n'était qu'un client comme un autre, qu'elle avait besoin de ce travail et que sa fierté ne pouvait pas payer les factures. À 11h précises, la clochette de la porte annonça l'arrivée de Thomas Martin. Il portait un costume gris foncé sur mesure qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. À ses côtés, un homme plus âgé à l'allure d'avocat portait une mallette en cuir. Isabelle les accueillit chaleureusement et les conduisit à la table réservée. Sophie observait depuis le comptoir, sentant son estomac se nouer de nervosité. « Sophie, s'il te plaît, sers ces messieurs », indiqua Isabelle avec un sourire encourageant. Le menton levé et le cœur battant la chamade, Sophie s'approcha de la table. « Bonjour, bienvenue aux Cloches. Puis-je vous proposer quelque chose à boire ?» Les yeux de Thomas se levèrent du document qu'il examinait, et pendant un instant, Sophie put voir la surprise dans son regard avant qu'il ne reprenne son expression impassible. « Un double espresso sans sucre », répondit-il d'une voix neutre, comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. « La même chose pour moi », ajouta l'avocat sans lever les yeux de son téléphone. Sophie acquiesça et s'éloigna, sentant le regard de Thomas fixé sur son dos. Pendant qu'elle préparait les cafés, elle essayait de contrôler le tremblement de ses mains. « Voici », dit-elle en revenant, plaçant soigneusement les tasses. « Désirez-vous commander autre chose ? Ce sera tout pour l'instant, » répondit Thomas, cette fois en la regardant directement. Sophie soutint son regard quelques secondes, l'air de défi, avant de se retirer. Pendant l'heure suivante, la réunion se poursuivit tandis qu'elle servait d'autres tables, évitant de s'approcher plus que nécessaire de celle de l'entrepreneur. Quand finalement l'avocat partit, laissant Thomas seul avec son ordinateur portable, Sophie rassembla son courage pour lui apporter l'addition. « Puis-je vous offrir autre chose ?» demanda-t-elle, avec professionnalisme. Thomas ferma son ordinateur et la regarda intensément. « Assieds-toi un moment. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Je travaille, monsieur Martin. »
Ce ne sera qu'une minute. Sophie regarda vers le comptoir, où Isabelle lui fit un signe d'approbation, visiblement impressionnée par l'attention spéciale du célèbre entrepreneur. À contre-cœur, Sophie s'assit face à lui, gardant le dos droit et la garde haute. « Tu travailles beaucoup », commenta-t-il. « Certaines personnes doivent le faire pour survivre », répondit-elle avec une pointe d'amertume. Un silence inconfortable s'installa entre eux. « À propos de ce qui s'est passé à la soirée, » commença-t-il. « Ce n'est pas nécessaire que vous disiez quoi que ce soit, monsieur Martin. C'était un accident. Vous avez réagi comme vous l'avez jugé approprié, et la vie continue. » Thomas l'observa avec curiosité. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. La plupart des gens essayaient de gagner ses faveurs, pas de le défier. « Je voulais m'excuser », dit-il finalement, la surprenant. « Ma réaction était excessive. » Sophie cligna des yeux, momentanément déconcertée. « Excuse acceptée, » répondit-elle sèchement en se levant. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. »« Attends, » l'arrêta-t-il. « Est-ce qu'on se connaît d'avant? Il y a quelque chose chez toi qui me semble familier. » Sophie sentit un nœud dans sa gorge. 5 ans plus tôt, lors d'un concert de bienfaisance auquel elle avait assisté grâce à une bourse, ils avaient parlé pendant des heures. Il lui avait promis de l'appeler, mais ne l'avait jamais fait. « Non, » mentit-elle. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Thomas fronça les sourcils, pas tout à fait convaincu. Il sortit une carte de son portefeuille et la fit glisser sur la table. « Si tu as besoin d'un travail mieux rémunéré, mon entreprise cherche du personnel pour le service clientèle. Demande Julie Martin, ma sœur. Dis-lui que tu viens de ma part. » Sophie regarda la carte sans la toucher. « Pourquoi feriez-vous cela? Considère cela comme une compensation pour mon comportement. » « Je n'ai pas besoin de votre charité, monsieur Martin. » Les yeux bleus de Thomas brillèrent d'un éclair d'admiration qu'il tenta de dissimuler. « Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. Prends-la ou laisse-la, c'est ta décision. » Après avoir payé l'addition en laissant un généreux pourboire, Thomas partit. Sophie prit la carte et fut sur le point de la déchirer, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être que ce n'était pas pour elle, mais sa grand-mère avait besoin de ce traitement. Ce soir-là, en prenant soin de Madame Leroy, Sophie réfléchit à l'étrange rencontre. Ne se souvenait-il vraiment pas d'elle? Ou feignait-il simplement pour ne pas admettre qu'il s'était autrefois intéressé à quelqu'un comme elle? « Tu es bien silencieuse, ma petite, » observa la vieille dame. « S'est-il passé quelque chose aujourd'hui ?» Sophie hésita. « Mamie, crois-tu que parfois le destin se moque de nous en mettant sur notre chemin des personnes qui nous ont blessés ?» Madame Leroy sourit avec sagesse. « Le destin ne se moque pas, ma Sophie. Il nous donne des secondes chances, même si ce n'est pas toujours de la façon que nous espérons. » Dans son luxueux appartement, Thomas contemplait la ville nocturne, un verre de whisky à la main. L'image de Sophie, avec sa dignité intacte malgré tout, ne quittait pas son esprit. « Pourquoi cet air préoccupé ?» demanda Julie, entrant sans frapper comme à son habitude. « N'as-tu jamais eu l'impression d'oublier quelque chose d'important ?» répondit-il, pensif. Julie sourit énigmatiquement. Peut-être que tu ne l'as pas oublié, mais que tu as refusé de t'en souvenir. Thomas la regarda intriguée, mais elle changea de sujet. Ce que son frère ne savait pas, c'est que Julie se souvenait parfaitement de cette fille aux yeux verts du concert de bienfaisance. La même qui, 5 ans plus tard, servait le café avec l'élégance naturelle de celle qui porte la dignité comme étendard. Le cabinet du docteur Moreau était petit, mais accueillant. Sophie tordait un mouchoir entre ses mains, tandis qu'elle écoutait le diagnostic sur la santé de sa grand-mère. « Le traitement expérimental pourrait être très bénéfique », expliquait la docteure. « Mais malheureusement, il n'est pas couvert par la sécurité sociale. »« Combien coûterait-il » demanda Sophie d'une voix tremblante. Le montant que mentionna la médecin fit retourner l'estomac de Sophie. C'était plus d'argent qu'elle ne pourrait rassembler en 6 mois de travail. « Je suis désolée, Sophie. Je sais combien c'est difficile. » La docteure posa une main sur son épaule. « Il y a quelques fondations qui pourraient t'aider. Je te donnerai les informations. » En sortant de la clinique, Sophie s'assit sur un banc du parc et sortit la carte de Thomas Martin qu'elle avait gardée dans son sac. Une semaine s'était écoulée depuis leur rencontre au café, et chaque jour, la santé de sa grand-mère empirait. Sa fierté lui disait de déchirer cette carte et d'oublier l'offre, mais l'amour pour sa grand-mère était plus fort. D'une main tremblante, elle composa le numéro des bureaux Martin. « Je voudrais parler à mademoiselle Julie Martin, s'il vous plaît, » dit-elle quand on répondit, de la part de Sophie Dubois. Après une brève attente, une voix féminine et énergique répondit. « Sophie, mon frère m'a dit que tu pourrais appeler. Pouvons-nous nous voir aujourd'hui même ?» Ce même après-midi, Sophie se présenta dans l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui abritait le siège de Martin Investments. Elle portait son meilleur chemisier, un simple pantalon noir et avait laissé ses cheveux détachés, tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Julie Martin s'avéra être tout le contraire de son frère. Chaleureuse, expressive
et avec un sourire sincère qui fit immédiatement que Sophie se sentit moins tendue. « Mon frère a le don de repérer les talents », commenta Julie après un bref entretien. « Le poste exige d'excellentes compétences en communication, de l'empathie et la capacité à résoudre des problèmes. D'après ce que tu m'as raconté de ton expérience, je pense que tu serais parfaite. Je ne comprends pas pourquoi M. Martin voudrait m'aider après notre malheureuse rencontre, avoua Sophie. Julie la regarda avec curiosité. Thomas peut être un idiot parfois, mais il a des moments de lucidité morale. De plus, elle fit une pause significative. Je crois que tu lui as rappelé quelqu'un. Sophie retint sa respiration. Qui? Lui-même, avant qu'il ne devienne, enfin, ce qu'il est maintenant. Avant que Sophie ne puisse poser plus de questions, la porte du bureau s'ouvrit et Thomas Martin entra comme une tempête. Il s'arrêta net en voyant Sophie. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie, » dit-il d'un ton neutre. « Sophie vient d'accepter le poste au service clientèle, » expliqua Julie avec un sourire triomphal. « Elle commencera dès demain. » Les yeux bleus de Thomas parcoururent brièvement Sophie avant qu'il n'acquiesce. « Excellente décision. Je suis sûr que tu seras un grand atout pour l'entreprise. » La formalité de ses paroles contrastait avec l'intensité de son regard. Pendant un instant, Sophie crut voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux qui la poursuivaient en rêve, mais elle disparut si vite qu'elle pensa l'avoir imaginée. « Merci pour cette opportunité, Monsieur Martin, » répondit-elle avec la même formalité. « Thomas, » corrigea-t-il, « si tu vas travailler ici, je préfère que tu m'appelles Thomas. » Une semaine plus tard, Sophie s'était étonnamment bien adaptée à son nouveau travail. Le salaire était considérablement meilleur que celui du café, et les horaires lui permettirent de s'occuper de sa grand-mère l'après-midi. Le traitement expérimental avait commencé, donnant à Madame Leroy un nouvel espoir. La seule difficulté était de croiser occasionnellement Thomas dans les couloirs ou l'ascenseur. Chaque rencontre semblait chargée d'une électricité non reconnue, de mots non dits. Un après-midi, tandis que Sophie organisait des dossiers aux archives, la porte s'ouvrit et Thomas entra, refermant derrière lui. « Julie me dit que tu es l'une des meilleures nouvelles employées, » commenta-t-il, en faisant semblant de chercher quelque chose parmi les classeurs. « J'essaie de bien faire mon travail, » répondit-elle, gardant ses distances. « Ta grand-mère, comment va-t-elle » Sophie le regarda surprise. « Comment savez-vous pour ma grand-mère » Julie a mentionné que tu avais besoin de ce travail pour ses traitements médicaux. Il fit une pause. « Il existe un programme d'assistance médicale pour les familles des employés. Tu pourrais en faire la demande. »« Vous en avez déjà assez fait » répondit-elle avec une certaine dureté. « Je n'ai pas besoin d'autres faveurs spéciales. » Thomas fit un pas vers elle. « Ce ne sont pas des faveurs, Sophie. Ce sont des avantages auxquels tu as droit en tant qu'employé. » Ils étaient ainsi proches que Sophie pouvait percevoir son eau de Cologne coûteuse, un mélange de bois et d'épices qui éveillait en elle des souvenirs de cette nuit 5 ans auparavant, quand ils avaient dansé sous les étoiles dans le jardin de l'auditorium. « Pourquoi fais-tu vraiment cela ?» demanda-t-elle dans un murmure. Les yeux de Thomas s'assombrirent. « Parce que quand je te regarde, j'ai l'impression d'oublier quelque chose d'important, quelque chose dont je devrais me souvenir. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. « Peut-être y a-t-il des choses qu'il vaut mieux oublier, » murmura-t-elle. « Ou peut-être, » répondit-il, s'approchant encore plus, « sont-elles précisément celles dont nous avons le plus besoin de nous souvenir ?» Pendant un moment, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus, même qu'il pourrait la toucher. Mais au lieu de cela, il recula et reprit son masque de professionnalisme. « Le rapport que tu as préparé pour la réunion d'hier était excellent. Continue comme ça. » Et sur ces mots, il sortit des archives, laissant Sophie avec plus de questions que de réponses. Ce soir-là, tout en prenant soin de sa grand-mère, Sophie ne pouvait cesser de penser à cette étrange rencontre. « Je te vois sourire, ma petite, » observa Madame Leroy depuis son lit. « Cela fait longtemps que je n'avais pas vu cette lueur dans tes yeux. » Sophie rougit légèrement. « C'est juste que les choses s'améliorent au travail. » La vieille dame la regarda avec la sagesse de celle qui a vécu assez longtemps pour reconnaître l'amour quand elle le voit. « Sophie, quand ta mère est morte, je t'ai promis que je prendrais toujours soin de toi. Mais maintenant, je m'inquiète que tu sacrifies trop pour prendre soin de moi. Mamie, ne dis pas ça. Tu es ma seule famille. Je le sais, mon amour. Mais je sais aussi que tu as un grand cœur qui mérite d'être partagé avec quelqu'un d'autre. » Elle prit la main de sa petite fille. « Quand tu me regardes ainsi avec ce mélange d'espoir et de peur, tu me rappelles tellement ta mère quand elle a rencontré ton père. » Elle avait cette même expression de quelqu'un qui trouve quelque chose de précieux et craint de le perdre. Sophie embrassa la main ridée de sa grand-mère. « Il y a un homme, » avoua-t-elle finalement. « Mais c'est compliqué. L'amour l'est toujours, ma petite. S'il était facile, il ne vaudrait pas la peine. » Pendant ce temps, dans son appartement, Thomas contemplait une vieille photo sur son téléphone. Elle datait du concert de bienfaisance d'il y a 5 ans. Dans un coin presque imperceptible,
On voyait une jeune femme de profil, avec une simple robe verte et un sourire radieux. Sophie. Il se souvenait maintenant pourquoi ses yeux d'émeraude lui avaient semblé si familiers. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi elle feignait de ne pas le connaître, pourquoi elle ne lui avait pas reproché de ne jamais l'avoir appelé comme il l'avait promis cette nuit-là, à moins que, un coup à la porte, interrompit ses pensées. C'était Julie. « Peut-on savoir ce que tu fais ?» demanda sa sœur sans préambule. « Que veux-tu dire ?»« À propos de Sophie, la façon dont tu la regardes quand tu crois que personne ne te voit. » Thomas soupira. « C'est compliqué. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Du concert de bienfaisance. » Il la regarda surpris. « Tu savais qui elle était depuis le début ?» Julie acquiesça. « Bien sûr que je le savais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu fais semblant de ne pas te souvenir d'elle. »« Parce qu'elle fait semblant de ne pas se souvenir de moi, » répondit-il avec frustration, « et parce que je ne suis pas sûr de mériter une seconde chance après la façon dont je l'ai traitée dans la demeure. » Julie s'assit face à son frère. « Tu sais ce que je crois? Que vous dansez tous les deux autour d'un passé qu'aucun n'ose mentionner. Et pendant ce temps, le temps passe. » Thomas garda le silence, pensif. « Demain, c'est le gala de bienfaisance annuel, » continua Julie. « Invite-la. Tu es folle? Que penserait le conseil si j'apparaissais avec une employée ?» Julie le regarda avec déception. « Et c'est exactement là le problème, cher frère. Tu continues à te préoccuper davantage de ce que pensent les autres que de ce que tu veux vraiment. » Après le départ de sa sœur, Thomas resta éveillé jusqu'aux petites heures du matin, partagé entre sa réputation soigneusement construite et les sentiments que Sophie éveillait en lui. Des sentiments qu'il croyait avoir enterrés il y a longtemps, avec le jeune idéaliste qu'il avait été autrefois. « Tu aimes cette histoire d'amour interdit? Si tu veux savoir si Thomas osera inviter Sophie au gala, laisse un j'aime, abonne-toi à notre chaîne et raconte-nous dans les commentaires si tu as déjà dû choisir entre le cœur et la raison. Continue à lire pour découvrir ce qui arrivera à nos protagonistes. » Le jour du gala de bienfaisance se leva avec un ciel dégagé sur Lyon. Dans les bureaux de Martin Investments, Sophie répondait à un appel particulièrement difficile d'un client quand elle remarqua Thomas s'approchant de son bureau. Il portait un costume bleu marine qui s'accordait avec ses yeux et une expression indéchiffrable. Sophie termina l'appel juste au moment où il arrivait près d'elle. « Bonjour Sophie », salua-t-il formellement. « Pourrais-tu venir dans mon bureau un moment? J'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. » Les collègues de Sophie échangèrent des regards curieux tandis qu'elle suivait Thomas dans le couloir. Au cours des 3 semaines qu'elle avait passées à travailler là, elle n'avait jamais été convoquée dans le bureau du directeur. Une fois dans l'élégant bureau avec vue panoramique sur la cathédrale, Thomas ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. « Ce soir, c'est le gala de bienfaisance annuel de la Fondation », commença-t-il sans préambule. « J'ai pensé que peut-être... Tu aimerais y assister ?» Sophie le regarda déconcertée. « En tant que membre du personnel d'appui ? » ?»« Non, » répondit-il, s'éclaircissant la gorge. « En tant que ma cavalière. » Un silence dense remplit la pièce. « Pourquoi moi ?» demanda finalement Sophie, le cœur battant la chamade. Thomas détourna son regard vers la fenêtre. « Parce que chaque fois que tu essaies de m'éviter, chaque fois que tu baisses les yeux quand je passe près de toi, j'ai l'impression que nous répétons une danse ancienne dont je ne me souviens pas avoir commencé. » Sophie retint sa respiration. Était-il vraiment en train d'admettre qu'il ressentait cette même connexion inexplicable? « Je n'ai rien d'approprié à porter pour un tel événement, » répondit-elle, éludant la vraie question. « Julie peut t'aider pour ça. » Thomas se retourna pour la regarder. « Mais tu n'as pas répondu à mon invitation. » Sophie soutint son regard. « Que penseront tes associés si tu apparais avec une simple employée? Je me fiche de ce qu'ils pensent. »« Je ne te crois pas, » répliqua-t-elle. « Tout en toi parle d'un homme qui a construit sa vie autour de l'approbation des autres. Ta façon de t'habiller, de parler, même la manière dont tu marches dans le bureau. » Thomas semblait sincèrement surpris par sa perspicacité. « Tu as peut-être raison, » admit-il, « mais pour une raison que je n'arrive pas à comprendre complètement, quand je suis avec toi, tout cela semble moins important. » Sophie voulait le croire, mais le souvenir de ce concert, des promesses non tenues, pesait trop lourd. « Je suis désolée, mais je ne peux pas, » dit-elle finalement. « Ma grand-mère ne va pas bien, et je ne veux pas la laisser seule ce soir. » C'était partiellement vrai, bien que Madame Leroy montrât des améliorations avec le nouveau traitement. Thomas acquiesça, cachant sa déception. Bien sûr, la famille passe avant tout. Alors que Sophie s'apprêtait à sortir, il l'arrêta avec une question. « Sophie, est-ce que nous nous connaissions d'avant? Sois honnête, s'il te plaît. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Elle pouvait mentir à nouveau ou affronter un passé qu'il semblait avoir oublié si facilement. « Oui, » admit-elle finalement, sans se retourner. « Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans lors d'un concert de bienfaisance. Nous avons parlé toute la nuit. Tu m'as promis d'appeler. » Et sans attendre de réponse, elle sortit du bureau.
Thomas resta immobile, tandis que les souvenirs de cette nuit revenaient par vagues. La jeune femme aux yeux verts et au sourire timide, qui l'avait captivé par sa passion pour l'art et sa vision unique du monde. Ils avaient en parlé pendant des heures de rêve et d'aspiration, et en se séparant, il avait noté son numéro, promettant de l'appeler. Mais le lendemain, son père avait subi sa première crise cardiaque. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'hôpitaux, de réunions d'urgence avec le conseil d'administration et finalement la décision de prendre le contrôle total de l'entreprise familiale. Au milieu du chaos, ce papier avec le numéro de téléphone s'était perdu, et avec lui, le lien avec la seule personne qu'il avait vue comme plus qu'un héritier d'un empire. Sophie passa le reste de la journée en essayant de se concentrer sur son travail, mais les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit. Avait-il vraiment oublié leur rencontre jusqu'à ce qu'elle le lui rappelle, ou feignait-il simplement pour ne pas assumer sa responsabilité? En rentrant chez elle, elle trouva sa grand-mère assise dans le petit salon, en train de tricoter. Elle semblait avoir plus de couleur aux joues. « Ma petite, tu es rentrée tôt », sourit la vieille dame. Sophie posa son sac et s'assit près d'elle. « Mamie, te souviens-tu de ce concert auquel j'ai assisté il y a 5 ans, celui de la Fondation pour jeunes artistes ?» Madame Leroy acquiesça. « Bien sûr, tu es revenue avec des étoiles dans les yeux, parlant d'un jeune homme qui t'avait promis le monde du regard. C'est lui, mamie. Mon patron actuel est ce même homme. » La vieille dame posa son tricot. « Celui qui n'a jamais appelé ?» Sophie acquiesça, les yeux humides. « Il m'a invité au gala de bienfaisance de ce soir. Et que lui as-tu dit? Que je ne pouvais pas y aller parce que je devais m'occuper de toi. » Madame Leroy prit les mains de sa petite fille dans les siennes. « Sophie Dubois, ne m'utilise pas comme excuse pour te cacher du monde. La peur ne t'a jamais arrêté avant. Ne la laisse pas le faire maintenant. Mais il m'a oublié si facilement. Et lui as-tu demandé pourquoi ?» Sophie secoua la tête. « Parfois, ma petite, les gens nous déçoivent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous. » Madame Leroy se leva avec une certaine difficulté et marcha jusqu'à un vieux coffre. Elle en sortit une boîte en bois sculptée. « Ceci appartenait à ta mère. Je crois qu'il est temps que tu l'utilises. » En ouvrant la boîte, Sophie découvrit une magnifique robe de soie vert émeraude, simple mais élégante. « Mamie, c'est la robe que ta mère portait la première fois qu'elle a dansé avec ton père. » Les yeux de la vieille dame brillaient de larmes contenues. « Elle a toujours dit qu'elle te la donnerait quand tu trouverais quelqu'un qui te regarderait comme il la regardait. Mais je n'ai pas encore trouvé cette personne, » protesta Sophie. « Tu en es sûre ?» demanda la vieille dame avec un sourire sage. « Va à ce gala, Sophie. Affronte ton passé. Et si après cette soirée tu continues à sentir qu'il n'y a pas d'avenir avec cet homme, au moins tu sauras que tu as essayé. » Dans la demeure Martin, Thomas ajustait le nœud papillon de son smoking devant le miroir. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme qui a réussi, puissant, admiré. Mais ce soir, cette image ne lui procurait aucun réconfort. « Prêt à jouer le rôle du célibataire le plus convoité de Lyon ?» demanda Julie, entrant dans la pièce avec une éblouissante robe rouge. « Je ne suis pas d'humeur, Julie. Je sais. Elle t'a rejeté. » Sa sœur s'assit au bord du lit. « T'a-t-elle dit pourquoi ?» Thomas acquiesça. « Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans, lors d'un concert de bienfaisance. Je lui ai promis de l'appeler et je ne l'ai jamais fait. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'ai perdu son numéro quand papa est tombé malade. Et après, il fit une pause. Je suppose que je me suis convaincu que quelqu'un comme elle n'aurait pas sa place dans la vie que j'étais en train de construire. » Julie le regarda avec tristesse. « Tu te rends compte à quel point tu as changé, n'est-ce pas? Le Thomas que j'ai connu toute ma vie n'aurait jamais pensé ainsi. Le Thomas que tu as connu est mort avec notre père, » répondit-il avec amertume. « Non, mon frère, il s'est juste caché. Mais chaque fois que tu regardes Sophie, je vois des étincelles de lui. » Le salon de l'hôtel Intercontinental était magnifiquement décoré pour le gala de bienfaisance. L'élite de Lyon se promenait entre coupes de champagne et musique douce d'un orchestre de chambre. Thomas remplissait son rôle, saluant des associés, des politiciens et des entrepreneurs, mais son esprit était ailleurs. « Thomas, mon cher, où as-tu laissé ta cavalière ?» demanda Émilie Fabre, une riche veuve qui avait toujours montré trop d'intérêt pour lui. « Je suis venu seul ce soir, » répondit-il poliment. « Quel dommage, un homme comme toi ne devrait pas être sans compagnie. » Elle s'approcha plus que nécessaire. « Tu sais que je suis toujours disponible pour… » Ses paroles restèrent suspendues dans l'air quand les portes principales du salon s'ouvrirent et une silhouette en vert émeraude apparut. Sophie, les cheveux relevés en un élégant chignon qui laissait découvert son cou long et délicat, avança timidement mais avec la grâce naturelle qui l'avait toujours caractérisée. La robe de sa mère, ajustée par la voisine couturière en un temps record, épousait sa silhouette comme une seconde peau, soulignant ses courbes sans être vulgaire. Le vert intense du tissu faisait paraître ses yeux encore plus lumineux.
Un murmure parcourut le salon. Il n'était pas habituel qu'une inconnue cause une telle impression parmi la haute société de Lyon. Thomas s'excusa automatiquement auprès d'Émilie et avança vers Sophie comme si une force invisible le poussait. À mi-chemin, leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le salon plein de monde disparut autour d'eux. « Tu es venu », fut tout ce qu'il put dire en arrivant près d'elle. Sophie acquiesça avec une légère rougeur aux joues. « Ma grand-mère peut être très persuasive. Je devrais la remercier personnellement un jour. » Un silence chargé de sens s'installa entre eux. « Sophie, » commença-t-il, « à propos de ce que tu as dit ce matin. Ce n'est pas le moment d'en parler, » l'interrompit-elle. « Il y a trop d'yeux qui nous observent. » Elle avait raison. La moitié des invités les regardaient avec une curiosité à peine dissimulée. « M'accorderais-tu cette danse, alors ?» demanda-t-il, lui offrant sa main. Sophie hésita un instant, mais finit par poser sa main sur la sienne. Juste une danse. Sur la piste, tandis qu'il se mouvait au rythme d'une valse, Thomas la tenait respectueusement, bien que chaque fibre de son être désirât la rapprocher davantage. « Je n'ai jamais oublié cette nuit-là, » avoua-t-il à voix basse. « Le concert, nos conversations, la promesse que je t'ai faite. » Sophie leva les yeux, surprise. « Alors pourquoi ?» Mon père a eu une crise cardiaque le lendemain. Au milieu du chaos, j'ai perdu le papier où j'avais noté ton numéro. J'ai essayé de m'en souvenir, mais tu aurais pu me chercher, murmura-t-elle. Tu connaissais mon nom. Je sais, je n'ai pas d'excuses, sauf que je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui ne te méritait pas. La sincérité dans sa voix fit que le cœur de Sophie s'accéléra. Elle voulait le croire, mais 5 ans de déception ne s'effaçaient pas si facilement. Et maintenant, tu crois que tu me mérites? Thomas secoua la tête. Non, mais je suis prêt à essayer d'être l'homme que tu mérites. Le morceau se termina trop vite. Sophie se sépara de lui, ayant besoin d'espace pour traiter ses paroles. J'ai besoin d'un peu d'air, murmura-t-elle, se dirigeant vers la terrasse. Thomas la suivit à une distance prudente, lui donnant le temps dont elle avait besoin. Quand il sortit finalement sur la terrasse, il la trouva contemplant les lumières de la ville, les bras croisés comme pour se protéger. « C'est beau, n'est-ce pas ?» commenta-t-il, se plaçant à côté d'elle sans la toucher. « Ça l'est, » acquiesça-t-elle. « Parfois, quand les choses devenaient difficiles, ma grand-mère et moi montions sur le toit de notre immeuble pour voir les lumières. Elle disait que chaque lumière était une histoire, une vie, un rêve. » Thomas sourit. « J'aimerais la connaître. » Elle t'effraierait avec ses questions directes et sa sagesse inconfortable. Je suis sûr qu'elle me plairait. Sophie se tourna vers lui. « Thomas, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je ne sais pas si ceci... » Elle fit un geste vague entre eux. « À un quelconque avenir, nous appartenons à des mondes différents. Est-ce vraiment ce qui t'inquiète? Ou as-tu peur que je te déçoive à nouveau ?» Sophie ne répondit pas, mais son regard disait tout. « Il y a 5 ans, continua-t-il, nous étions 2 personnes différentes. J'étais un jeune idéaliste sur le point de me rebeller contre les attentes de mon père. Tu étais une étudiante en art pleine de rêves. La vie nous a séparés avant que nous puissions découvrir ce que nous pourrions être ensemble. Et maintenant, je suis ton employé, souligna-t-elle. Comment penses-tu que cela apparaît aux autres? Comment penses-tu que cela me fait sentir? Démissionne alors, proposa-t-il sans hésiter. Ou transfère-toi dans une autre division où tu ne travailleras pas directement pour moi. Mais n'utilise pas cela comme excuse pour nous maintenir éloignés. Sophie était sur le point de répondre quand une voix aiguë interrompit le moment. « Thomas, chéri, je t'ai cherché partout !» Émilie Fabre apparut sur la terrasse avec un sourire faux qui se figea en voyant Sophie. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Émilie, je te présente Sophie Dubois. Sophie Émilie Fabre, membre du conseil de la Fondation. »« Enchantée, » répondit Sophie poliment. Émilie la regarda de haut en bas avec un dédain à peine dissimulé. « Dubois, ton nom ne me dit rien. De quelle famille es-tu, ma chère ?» Le ton condescendant était évident, mais avant que Sophie ne puisse répondre, Thomas intervint. « Sophie est mon invitée spéciale ce soir, Émilie, et je t'apprécierais de la traiter avec le même respect avec lequel tu me traites. » La femme sembla surprise par la fermeté de son ton. « Bien sûr, je ne voulais pas offenser, j'étais juste curieuse. » Elle se tourna vers Sophie avec un sourire forcé. « Et que fais-tu dans la vie, ma chère ?» Sophie releva le menton. « Actuellement, je travaille au service clientèle de Martin Investments, mais j'ai étudié le design d'art avant que les circonstances familiales ne m'obligent à l'abandonner. » Oh, comme c'est intéressant. Le ton d'Émilie laissait clairement entendre qu'elle pensait tout le contraire. « Thomas, le maire veut te parler du nouveau projet. Tu ne devrais pas le faire attendre. Dis-lui que j'irai dans quelques minutes. »« Mais dans quelques minutes, Émilie, » répéta-t-il avec fermeté. La femme se retira visiblement contrariée. « Je suis désolé, » s'excusa Thomas une fois qu'ils furent à nouveau seuls. « C'est exactement à ce que tu serais confronté si nous décidons d'explorer ce qu'il y a entre nous. » Sophie sourit tristement. « Je sais, et je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie pour lutter contre cela en ce moment.
Ma priorité est la santé de ma grand-mère. Thomas acquiesça, respectant sa position. Je comprends. Il fit une pause. Que dirais-tu si nous faisions un pacte? Sans pression, sans attente, juste deux personnes qui se redécouvrent. Quel genre de pacte? Un rendez-vous, un vrai, en dehors du bureau, loin de galas comme celui-ci. Juste toi et moi comme cette nuit-là au concert. Sophie y réfléchit. La proposition était tentante, mais la peur d'être blessée à nouveau était forte. Un rendez-vous, accepta-t-elle finalement, mais à une condition, laquelle que ce soit. Que ce soit dans un endroit où nous pourrons être simplement Thomas et Sophie, pas l'entrepreneur et l'employé. Il sourit, et pour la première fois de toute la soirée, Sophie vit dans ses yeux le jeune homme qui l'avait captivé 5 ans auparavant. « Je connais l'endroit parfait », répondit-il. À l'intérieur du salon, Nicolas, l'assistant de Thomas, observait la scène de loin avec une expression sombre. À ses côtés, la secrétaire de présidence, Marguerite Vallet, souriait avec malice. « Il semble que notre patron ait un nouvel intérêt », commenta Marguerite. « N'est-ce pas la nouvelle fille du service clientèle ?»« C'est elle », confirma Nicolas. « Et le conseil ne sera pas du tout content quand ils l'apprendront. Tu crois que c'est sérieux ?» Nicolas observa la façon dont Thomas regardait Sophie, un regard qu'il n'avait jamais vu sur le visage habituellement impassible de son patron. « Je crois que cela pourrait être un problème pour nos plans, » répondit-il finalement. « Un problème que nous devons résoudre rapidement. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que Julie Martin les observait de l'autre côté du salon, attentive à chaque mot échangé. Si quelqu'un tentait de s'interposer entre son frère et la femme qui semblait lui redonner vie, il devrait d'abord l'affronter. Le petit restaurant dans le vieux quartier de Lyon semblait sorti d'une autre époque. Des tables en bois rustiques, des murs ornés de photographies en sépia et l'arôme d'épices traditionnelles créaient une ambiance intime et chaleureuse, très différente des lieux exclusifs que Thomas fréquentait habituellement. « Comment connais-tu cet endroit ?» demanda Sophie tandis que le propriétaire, un homme âgé à la moustache grisonnante, les conduisait à une table isolée dans un coin. « Je venais ici avec mon grand-père quand j'étais enfant », expliqua Thomas. Avant que l'entreprise familiale n'absorbe tout, avant les attentes et les obligations. C'était notre petit secret. Sophie observa avec curiosité cette nouvelle facette de Thomas. Vêtu d'un jean et d'une chemise simple, il paraissait plus jeune, plus détendu, plus semblable à l'homme qu'elle avait connu lors de ce concert. « Monsieur Henry », salua Thomas le propriétaire avec familiarité, « merci de nous accueillir. C'est un honneur pour moi, Thomas. Ton grand-père serait heureux de te voir ici à nouveau. » L'homme regarda Sophie avec approbation. Et avec une si belle compagnie. Après avoir commandé, un silence confortable s'installa entre eux. C'était leur premier rendez-vous officiel, 3 jours après le gala de bienfaisance, et tous deux semblaient nerveux mais pleins d'espoir. « Raconte-moi ce qui s'est passé avec tes études d'art », demanda Thomas. « La dernière fois que nous avons parlé, tu avais de grands projets. » Sophie joua avec sa serviette. « La vie est intervenue. Ma grand-mère est tombée malade peu après. Eh bien, cette nuit-là, j'ai dû quitter l'université pour travailler à plein temps. J'ai essayé de continuer à dessiner pendant mon temps libre, mais petit à petit, c'est passé au second plan. « Tu dessines encore ?» Elle secoua la tête. « Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas touché un crayon avec une intention artistique. » Thomas la regarda intensément. « Est-ce que ça te manque ?»« Chaque jour, avoua-t-elle. C'était comme respirer. Mais certaines passions sont des luxes que tout le monde ne peut pas se permettre. »« Je ne suis pas d'accord, » répondit-il. « Les passions ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. C'est ce qui nous maintient vraiment en vie. » Sophie sourit tristement. Dit l'homme qui semble avoir enterré les siennes pour devenir ce qu'on attendait de lui. Le commentaire, bien que juste et douloureux, ne sembla pas offenser Thomas. Au contraire, il sourit avec reconnaissance. Touché, il leva son verre dans un toast silencieux. C'est peut-être pour ça que tu m'intrigues tant. Tu vois à travers les couches que j'ai construites au fil des années. Ce n'est pas si difficile, répondit-elle. Il suffit de te prêter attention. Tes yeux changent quand tu parles de ton grand-père, ou de l'époque avant que tu ne prennes le contrôle de l'entreprise. Ils deviennent plus vivants. Le dîner se déroula entre conversations profondes et rires spontanés. Ils parlèrent de leurs souvenirs d'enfance, de livres préférés, de films qui les avaient marqués. À chaque minute qui passait, les barrières entre eux s'estompaient un peu plus. « Parle-moi de ta grand-mère » demanda Thomas, alors qu'ils partageaient un dessert traditionnel. « Elle semble être une femme extraordinaire. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Elle l'est. Après la mort de ma mère dans l'accident, c'est elle qui m'a élevé. Elle a travaillé à 3 emplois différents pour s'assurer que je puisse étudier. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais montré de faiblesse, bien que je sache que beaucoup de nuits, elle a pleuré en silence. J'aimerais la rencontrer un jour, dit Thomas avec sincérité. Elle aussi veut te rencontrer, mais je te préviens qu'elle peut être brutalement honnête. Elle n'est pas facilement impressionnée par les titres ou l'argent.
Il me semble que c'est un trait familial, sourit-il. À la fin du dîner, M. Henry refusa d'accepter le paiement. Ton grand-père m'a aidé quand j'en avais le plus besoin, expliqua-t-il à Thomas. Je ne pourrai jamais le lui rembourser complètement. Ce dîner est un petit hommage à sa mémoire. Ils sortirent du restaurant sous un ciel étoilé. Thomas avait décidé de se passer de son chauffeur pour l'occasion, préférant marcher dans les rues pavées du vieux Lyon. « Tu veux faire une promenade ?» demanda-t-il, lui offrant son bras. Sophie le prit sans hésiter. « J'adorerais. » Tandis qu'il marchait le long de façades coloniales éclairées par d'antiques réverbères, Thomas rassembla le courage d'aborder le sujet que tous deux avaient évité. « Sophie, à propos de ces dernières années, tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, l'interrompit-elle. Le passé est le passé. Mais je veux que tu comprennes ce qui s'est passé. » Il fit une pause et la conduisit jusqu'à un petit belvédère d'où l'on voyait la cathédrale illuminée. « Après la mort de mon père, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas quand je me regarde dans le miroir. Quelqu'un de calculateur, froid, obsédé par le succès et le pouvoir. Thomas, non, laisse-moi finir. » Il prit ses mains dans les siennes. « J'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Et quand je t'ai revu, quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose que je croyais mort. » Sophie sentait son cœur battre à tout rompre, mais elle s'obligea à garder son calme. « Et que faisons-nous maintenant? Tu restes mon patron. Les différences entre nous existent toujours, seulement si nous leur accordons de l'importance, » répondit-il. « Sophie, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux le découvrir avec toi, sans hâte, pas à pas. » Ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir sa respiration. Pendant un instant, il sembla qu'il allait l'embrasser, mais au lieu de cela, il porta une de ses mains à ses lèvres et y déposa un baiser respectueux. « Je te raccompagne chez toi, » dit-il doucement. Le trajet dans la voiture de Thomas se déroula dans un silence chargé d'émotions non exprimées. Lorsqu'ils arrivèrent au modeste immeuble où Sophie vivait avec sa grand-mère, elle hésita avant de prendre congé. « Tu voudrais monter un moment? Ma grand-mère sera encore éveillée. » Le sourire de Thomas illumina son visage. « J'adorerais. » Le petit appartement était simple mais accueillant. Des photos de famille décoraient les murs, et l'arôme de café fraîchement préparé et de cannelle imprégnait l'atmosphère. Madame Leroy les attendait dans le salon, assise dans son fauteuil préféré avec une couverture sur les genoux. Malgré son âge et sa maladie, ses yeux brillaient d'intelligence et de chaleur. « Mamie, je te présente Thomas Martin, » dit Sophie avec une certaine nervosité. La vieille dame l'étudia attentivement avant de lui tendre la main. « Alors c'est toi, le fameux Thomas. Ma petite fille a beaucoup parlé de toi. » Thomas serra sa main avec gentillesse. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. Sophie vous adore. Assieds-toi, mon garçon. Tu veux un café ?» Pendant l'heure qui suivit, Thomas bavarda avec madame Leroy comme s'il la connaissait depuis toujours. Il lui parla de son grand-père, de ses souvenirs d'enfance, de ses véritables passions au-delà des affaires. La vieille dame l'écoutait attentivement, posant des questions incisives qui révélaient son intelligence naturelle. « Tu as bon cœur, » déclara finalement madame Leroy, bien que tu aies essayé de le cacher sous des couches de dureté. Thomas parut sincèrement ému par ces paroles. « Merci, cela signifie beaucoup venant de vous. » Quand il se fit tard et que Sophie l'accompagna à la porte, Thomas se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Ta grand-mère est extraordinaire, » commenta-t-il. « Je comprends maintenant d'où vient ta force. Elle t'a donné son approbation, » sourit Sophie. « Et crois-moi, ce n'est pas facile à obtenir. » Avant de partir, Thomas la regarda intensément. « Puis-je te voir demain? Nous devons travailler, tu te souviens? Après le travail, je veux te montrer quelque chose. » Sophie acquiesça. « D'accord. » Cette fois, Thomas se pencha effectivement pour l'embrasser. Ce fut un baiser doux, presque timide, qui contenait néanmoins la promesse de quelque chose de bien plus profond. « À demain », murmura-t-il contre ses lèvres, avant de partir. Sophie ferma la porte et s'appuya contre elle, le cœur débordant d'émotion. Quand elle retourna au salon, elle trouva sa grand-mère qui l'observait avec un sourire complice. « Il te regarde comme si tu étais la réponse à une question qu'il se pose depuis toute sa vie, » commenta la vieille dame. « J'ai peur, mamie, » avoua Sophie. « Peur de croire, de m'illusionner, et que tout s'écroule à nouveau. La peur est naturelle, ma petite, mais ne la laisse pas t'empêcher de vivre. » Le lendemain, au bureau, Sophie remarqua des regards curieux et des murmures sur son passage. Quelque chose avait changé, bien qu'elle ne pût préciser quoi. Ce fut Marie, sa collègue de département, qui finalement lui donna la nouvelle pendant la pause. « Tu n'es pas au courant? On dit que M. Martin et toi avez été vus au gala de bienfaisance dansant très proche. Et puis, hier soir, dînant dans le vieux quartier. » Sophie pâlit. « Qui dit cela? Tout le monde en parle, » répondit Marie entre enthousiaste et inquiète. « Mais fais attention, Sophie. Nicolas, l'assistant de M. Martin, semble très contrarié par la situation. Je l'ai entendu parler avec Marguerite de comment cela pourrait compromettre l'image de l'entreprise.
Avant que Sophie ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un message de Thomas. « Pouvons-nous nous voir dans mon bureau maintenant? C'est important. » Avec un nœud à l'estomac, Sophie se dirigea vers l'étage de la direction. La réceptionniste la regarda avec un mélange de curiosité et de dédain avant de lui indiquer qu'elle pouvait entrer. Thomas l'attendait debout près de la fenêtre, l'expression grave. « Que se passe-t-il » demanda Sophie, fermant la porte derrière elle. « Nicolas a convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour cet après-midi » répondit-il sans détour. « Apparemment, notre relation constitue un conflit d'intérêts et une menace pour la réputation de l'entreprise. » Sophie eut l'impression qu'on lui jetait un seau d'eau froide. « Alors, c'est fini avant même d'avoir commencé ?» Thomas s'approcha d'elle avec détermination. « Non, je ne vais pas les laisser dicter ma vie personnelle. » Il prit ses mains. « Mais je voulais que tu le saches avant de prendre une décision. Quelles options avons-nous? Je peux te transférer dans une autre division comme nous en avions parlé ou... Thomas respira profondément. Ou je peux affronter le conseil et défendre notre droit d'être ensemble, quelles que soient les conséquences. » Sophie le regarda émue par sa détermination mais aussi inquiète. « Thomas, tu as travaillé toute ta vie pour cette entreprise. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu risques tout cela. Et si je te dis que je ne suis plus sûr que tout cela soit ce que je veux vraiment dans la vie ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit sans avertissement. Nicolas entra avec un dossier à la main, suivi par Marguerite. « Excuse l'interruption, Thomas, mais il y a une affaire urgente qui... » Il s'arrêta en voyant Sophie. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Le ton condescendant ne passa inaperçu pour aucun des présents. « De quoi as-tu besoin, Nicolas ?» demanda Thomas froidement. « Je voulais juste te confirmer l'heure de la réunion du conseil. Ils ont demandé qu'elle soit à 16 heures précises. » Il regarda Sophie avec un dédain à peine dissimulé. « Et ils ont spécifiquement demandé que tu y assistes seul. Compris. Maintenant, si tu veux bien nous excuser. » Nicolas ne bougea pas. « Thomas, en tant que ton assistant et ami, je dois te dire que cette situation génère des commentaires très négatifs. Les gens remettent en question ton jugement. » Les gens? Ou toi, Nicolas? L'assistant se raidit visiblement. « Je me préoccupe seulement du bien de l'entreprise. Et du tien, bien sûr. Je t'en remercie, mais je peux gérer ma vie personnelle et professionnelle sans aide. » Nicolas serra les lèvres en une fine ligne. « Comme tu voudras, je te verrai à la réunion. » Et sur ces mots, il se retira, non sans lancer un regard d'avertissement à Sophie. Une fois de nouveau seule, Sophie soupira. « C'est exactement ce dont j'avais peur. Je ne veux pas te causer de problème. » Thomas passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Le problème n'est pas toi, c'est ce monde toxique dans lequel j'ai vécu pendant des années sans le remettre en question. Que vas-tu faire à la réunion ?» Il la regarda avec détermination. « Défendre ce que je ressens pour toi, mais avant... » Il prit son visage entre ses mains. « J'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose, si tu crois que ce que nous commençons vaut la peine qu'on se batte pour cela. » Sophie ferma les yeux un moment, luttant contre ses peurs et ses insécurités. Quand elle les rouvrit, elle vit dans le regard de Thomas tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Ça le vaut, » répondit-elle d'une voix ferme. « Mais je ne veux pas que tu risques tout. Il doit y avoir une autre solution. »« Il y en a une, » intervint une voix depuis la porte. Tous deux se retournèrent pour voir Julie Martin, qui était entrée silencieusement. « Le projet de restauration artistique, » continua Julie. « On a besoin de quelqu'un avec une formation en art pour le superviser. Quelqu'un comme Sophie. » Thomas regarda sa sœur avec surprise et gratitude. Ça pourrait fonctionner. Mais le conseil continuera à remettre en question notre relation. Julie sourit malicieusement. « Laisse-moi le conseil. J'ai quelques secrets intéressants sur certains membres qui préfèrent garder cachée leur indiscrétion. Je ne veux faire chanter personne, » protesta Thomas. « Ce n'est pas du chantage, mon frère. C'est leur rappeler que nous vivons tous dans des maisons de verre et qu'ils ne devraient pas jeter de pierres. » Julie se tourna vers Sophie avec un sourire chaleureux. « De plus, ce serait dommage de ne pas profiter de ton talent artistique dans un projet qui en a vraiment besoin. » Sophie regarda Julie avec gratitude, mais aussi avec des doutes. « Ça fait des années que je ne pratique plus. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. »« Le talent ne disparaît pas, » répondit Julie. « Il ne fait que sommeiller temporairement. Et ce projet pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour le réveiller. » Thomas observait l'échange entre les deux femmes avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Sophie, tu n'as pas à décider maintenant. Réfléchis-y. En attendant, j'affronterai le conseil et clarifierai ma position. »« Non, » répondit Sophie avec fermeté. « Si nous allons essayer cela, nous le ferons ensemble. J'irai avec toi à cette réunion. » Thomas la regarda surpris. « Tu es sûr? Ça pourrait être désagréable. »« J'ai affronté pire, » répondit-elle, se souvenant des jours après la mort de sa mère, des nuits à travailler à plusieurs emplois pour payer les médicaments de sa grand-mère, le mépris de ceux qui la considéraient comme inférieure en raison de ses origines modestes.
Je n'ai pas peur de quelques hommes d'affaires en costume cher. Julie applaudit avec enthousiasme. Voilà l'attitude. Maintenant, si vous m'excusez, j'ai quelques arguments à préparer pour nos chers membres du conseil. Quand Julie fut partie, Thomas prit les mains de Sophie dans les siennes. Tu n'as pas à faire ça. Je peux m'en occuper seul. Je sais, répondit-elle. Mais si nous allons construire quelque chose ensemble, ce doit être sur la base de l'honnêteté et du soutien mutuel. Je ne veux pas me cacher, Thomas. J'ai passé trop de temps à être invisible. Il la regarda avec admiration. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas du courage, sourit-elle. C'est de la lassitude d'avoir peur. À 16 heures précises, la salle du conseil au dernier étage était occupée par les 12 membres du conseil d'administration. Des visages sévères et des expressions désapprobatrices accueillirent Thomas quand il entra, avec Sophie marchant dignement à ses côtés. Un murmure de surprise parcourut la table. Clairement, il ne s'attendait pas à ce qu'il amène Sophie à la réunion. « Thomas !» commença Albert Vernet, le président du conseil et vieil ami de son père. « Cette réunion est pour discuter d'affaires internes à l'entreprise. Mademoiselle Dubois, compléta Thomas. Sophie Dubois. Et si cette réunion concerne notre relation personnelle, comme me l'a informé Nicolas, alors elle a tout à fait le droit d'être présente. » Albert échangea des regards avec les autres membres avant de continuer. « Très bien, prenez place. » Une fois que tous furent installés, Albert alla droit au but. « Des rumeurs sont parvenues à notre connaissance concernant une relation inappropriée entre toi et une employée de niveau basique. En tant que président de cette entreprise, ton comportement doit être irréprochable. Ce genre de distraction peut affecter négativement l'image de Martin Investments. » Thomas garda son sang-froid. « Premièrement, je tiens à préciser qu'il n'y a rien d'inapproprié dans ma relation avec Sophie. Deuxièmement, sa position dans l'entreprise ne définit pas sa valeur en tant que personne. Personne ne remet en question sa valeur en tant que personne, » intervint Émilie Fabre, la même femme du gala de bienfaisance. « Mais tu dois reconnaître qu'il existe un conflit d'intérêts évident. Conflit qui peut être facilement résolu en transférant Mademoiselle Dubois dans une autre division, » contribua Julie, qui venait d'entrer avec un portfolio sous le bras. « En fait, j'ai une proposition concrète à ce sujet. » Julie procéda à expliquer le projet de restauration artistique d'édifices historiques dans le centre de Lyon, un projet qui nécessitait quelqu'un avec une formation en art et une sensibilité esthétique. Sophie étudiait le design d'art avant d'être obligée d'abandonner ses études pour des raisons familiales, continua Julie. Ses connaissances seraient inestimables pour ce projet. Pratique, murmura Émilie avec sarcasme. Pratique, corrigea Julie avec un sourire acéré. Comme il serait également pratique de rappeler, Émilie, que nous avons tous dans cette salle des secrets que nous préférerions garder privés. Elle glissa subtilement une enveloppe fermée vers elle, y compris ton récente retraite dans cette clinique suisse. Le visage d'Émilie perdit toute couleur. Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante et la rangea rapidement dans son sac. Pour revenir au sujet principal, continua Julie comme si rien ne s'était passé, je propose que nous votions le transfert de Sophie vers le projet de restauration sous ma supervision directe. Cela éliminerait tout conflit d'intérêts et bénéficierait énormément à la fondation culturelle de l'entreprise. Albert Vernet, qui avait observé l'échange entre Julie et Émilie avec un malaise évident, se racla la gorge avant de parler. La proposition semble raisonnable. Quelqu'un s'y oppose. Personne ne dit mot. Certains semblaient intrigués par ce que Julie pourrait savoir sur eux. D'autres voulaient simplement en finir avec cette situation inconfortable au plus vite. Bien, conclut Albert. Le transfert est approuvé. Cependant, Thomas, je te conseille la discrétion dans ta vie privée. L'image de cette entreprise dépend en grande partie de la façon dont la société te perçoit. Thomas acquiesça, retenant une réponse plus cinglante. J'apprécie la préoccupation du conseil, mais je veux clarifier quelque chose. Ma vie personnelle m'appartient. Je respecterai les valeurs et l'image de Martin Investments dans mon rôle de président, mais je ne permettrai pas qu'on me dicte avec qui je peux ou ne peux pas avoir une relation. Il prit la main de Sophie sur la table, un geste public de soutien et d'affection qui ne passa inaperçu pour personne. Sophie est une part importante de ma vie maintenant, et j'espère que tous la traiteront avec le respect qu'elle mérite. La réunion se termina peu après. En sortant de la salle, Sophie serra la main de Thomas en signe de remerciement silencieux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il quand ils furent seuls dans le couloir. Sophie acquiesça. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, bien que je ne puisse m'empêcher de me demander ce qu'il y avait dans cette enveloppe que Julie a donnée à Émilie. » Thomas sourit. « Ma sœur a un talent spécial pour découvrir des secrets. Mieux vaut ne pas trop poser de questions. » Julie les rejoignit avec une expression de triomphe sur le visage. « Nous avons réussi, Sophie,
À partir de demain, tu travailleras avec moi sur le projet de restauration. Tu vas l'adorer, je te le promets. Je ne sais pas comment te remercier, répondit Sophie. Ce n'est pas nécessaire, sourit Julie. Voir mon frère heureux après tant d'années est un remerciement suffisant. Ce soir-là, Thomas emmena Sophie à l'endroit qu'il avait promis de lui montrer. Il conduisit hors de la ville, par une route sinueuse qui montait vers les collines entourant Lyon. Finalement, il s'arrêta devant une maison en pierre avec de grandes fenêtres et un jardin apparemment abandonné. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie tandis qu'ils descendèrent de voiture. « C'était la maison de mon grand-père » répondit Thomas. « Où j'ai passé les étés de mon enfance avant que tout ne se complique. » La maison, bien que négligée après des années d'abandon, conservait une beauté rustique et accueillante. Thomas la conduisit à travers les pièces poussiéreuses, relatant des souvenirs de son enfance, les matins à pêcher dans le ruisseau voisin, les après-midi à dessiner sous le grand chêne du jardin, les nuits à observer les étoiles depuis la terrasse. « Pourquoi l'as-tu gardée abandonnée » demanda Sophie tandis qu'ils sortèrent sur la terrasse, d'où l'on voyait toute la ville illuminée au loin. Thomas s'appuya sur la balustrade en pierre. « Quand mon père est mort, j'ai voulu la vendre. Elle représentait une vie que je ne croyais plus possible pour moi. Mais Julie a refusé de signer les papiers, insistant sur le fait qu'un jour je serais reconnaissant d'avoir ce refuge. Et elle avait raison, sourit Sophie. Comme toujours, admit-il. J'ai pensé à la restaurer, en faire à nouveau un foyer. Le mot foyer flotta entre eux, chargé de signification et de possibilités. Ce serait un beau projet, commenta Sophie, imaginant comment il pourrait récupérer la beauté originelle de la maison. Et j'aimerais que tu m'aides, dit Thomas, se tournant vers elle. Pas comme une employée, mais comme quelqu'un de spécial dans ma vie. Sophie sentit que son cœur s'accélérait. Tu es sûre de vouloir cela? Une relation avec quelqu'un comme moi, avec tous les défis que cela implique? Thomas prit son visage entre ses mains. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Ces derniers jours avec toi m'ont fait me sentir plus vivant que je ne l'ai été depuis des années. Je ne veux pas revenir à l'existence vide que je menais avant. Thomas, je ne te demande pas de promesses éternelles ni de décisions précipitées, l'interrompit-il doucement. Je te demande juste une chance, pour nous deux, pour découvrir ce que nous pourrions être ensemble, sans le poids des attentes des autres ou les erreurs du passé. Sophie ferma les yeux, absorbant ses paroles. Quand elle les rouvrit, elle avait pris une décision. « Oui, » répondit-elle d'une voix ferme, « je veux essayer. Je veux t'aider à reconstruire cette maison, et peut-être, dans le processus, nous reconstruire nous-mêmes aussi. » Thomas l'embrassa alors, un baiser profond et sincère qui contenait toutes les promesses et les espoirs d'un avenir partagé. Sous le ciel étoilé de Lyon, dans la maison qui avait connu le bonheur de son enfance, Thomas sentit qu'il trouvait enfin le chemin du retour vers lui-même. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que pendant qu'ils scellaient leur engagement par un baiser, Nicolas fouillait dans le bureau de Julie à la recherche de l'enveloppe contenant les informations compromettantes sur Émilie. Et ce qu'il y trouva non seulement pourrait nuire à la femme, mais avait le potentiel de détruire Thomas et tout ce qu'il avait construit. Le secret que Julie avait découvert était bien plus sombre et dangereux que quiconque aurait pu l'imaginer. Les jours suivants passèrent comme un rêve pour Sophie. Son travail sur le projet de restauration artistique s'avéra être exactement ce dont elle avait besoin pour renouer avec sa passion oubliée. Sous la direction de Julie, elle redécouvrit le plaisir de créer, de s'exprimer à travers l'art, de voir comment ses designs prenaient de vie dans les bâtiments historiques du centre de Lyon. Et les nuits appartenaient à Thomas. Des dîners tranquilles, de longues conversations, des projets partagés pour la restauration de la maison dans les collines. Parfois, il s'asseyait simplement en silence sur la terrasse de son appartement, observant les étoiles, tandis que Madame Leroy dormait paisiblement dans sa chambre avec la tranquillité de savoir que son traitement fonctionnait. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être si heureuse », avoua Sophie un soir, alors qu'il revenait de visiter la maison du grand-père. « Parfois, j'ai peur que tout soit trop parfait pour être réel. » Thomas serra sa main. « C'est réel. Nous le rendons réel, jour après jour. Mais, comme c'est souvent le cas, la tempête approchait silencieusement, attendant le moment parfait pour se déchaîner. Le vendredi matin, Sophie arriva au bureau et trouva Julie pâle et préoccupée. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, alarmée par l'expression de son amie et patronne. « Quelqu'un est entré dans mon bureau » répondit Julie à voix basse. « Et a emporté des documents confidentiels. » « Les documents sur Émilie » Julie secoua la tête. « Quelque chose de pire. Des informations sur une affaire de papa que Thomas ignore. Une affaire qui pourrait détruire sa réputation et celle de l'entreprise si elle était révélée. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « Qui ferait une chose pareille ?»« J'ai mes soupçons, » répondit Julie, regardant significativement vers le bureau de Nicolas. « Mais sans preuve, je ne peux pas l'accuser directement. » Avant qu'elle ne puisse continuer à parler, Thomas apparut au bout du couloir, le visage tendu et le regard inquiet.
Julie, Sophie, dans mon bureau. Maintenant. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte et leur montra une enveloppe anonyme qu'il avait reçue ce matin-là. Elle contenait des documents détaillant un système de blanchiment d'argent que son père avait mis en place des années auparavant, utilisant une fondation caritative comme façade. « Tu savais quelque chose de tout ça ?» demanda-t-il à Julie d'une voix contenue. « Je l'ai découvert il y a quelques mois en réorganisant les vieux dossiers de papa, » admit-elle. « Je voulais trouver comment arranger ça avant de te le dire. » Thomas se laissa tomber dans son fauteuil, visiblement abattu. « Toute ma vie, j'ai admiré un homme qui s'est avéré être un criminel. » Sophie s'approcha et posa une main sur son épaule. « Les actions de ton père ne te définissent pas, Thomas. Tu es bien plus que son fils. » « C'est vrai, » acquiesça Julie, « et ensemble, nous pouvons résoudre ce problème. Rendre l'argent, fermer les comptes offshore, nous assurer que tout soit fait correctement. » Thomas secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Il y a une note jointe au document. » Il leur montra un papier tapé à la machine. « Si je ne transfère pas 5 millions d'euros sur un compte en Suisse avant lundi, ces informations parviendront aux autorités et à la presse. »« C'est du chantage !» s'exclama Sophie. « Un chantage très efficace !» répondit Thomas amèrement. « Je peux payer, mais cela ne garantit pas que l'information ne sera pas divulguée de toute façon. » Julie serra les poings. « Ça doit être Nicolas. Il agit bizarrement depuis que tu as affronté le conseil pour Sophie. Nous ne pouvons pas l'accuser sans preuve, souligna Thomas. Et même si c'était lui, nous devons trouver tous les documents originaux. Cette enveloppe ne contient que des copies. » Tous trois restèrent silencieux, contemplant la gravité de la situation. « J'ai une idée, dit finalement Sophie. Mais j'aurais besoin de ton aide, Julie, et d'un peu de temps seul avec Nicolas. » Ce même après-midi, alors que Nicolas travaillait dans son bureau, Sophie frappa doucement à sa porte. « Puis-je te parler un moment ?» demanda-t-elle d'un ton innocent. L'assistant la regarda avec méfiance. « À quel sujet ? » « C'est personnel, » répondit-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Je préférerais ne pas en parler ici. » Intrigué, Nicolas accepta de la rencontrer à la cafétéria du bâtiment 15 minutes plus tard. Une fois là-bas, Sophie s'assit face à lui avec une expression d'inquiétude parfaitement répétée. « Je voulais te parler de Thomas, » commença-t-elle à voix basse. « Je crois qu'il a des problèmes. » Nicolas tenta de maintenir une expression neutre, mais une lueur d'intérêt traversa son regard. « Quel genre de problème ? » Il agit étrangement. Qu'il reçoit des appels qu'il ne veut pas que j'entende. Garde des documents dans un coffre-fort dont j'ignorais l'existence dans son appartement. Sophie se pencha en avant. Et hier, je l'ai entendu parler d'un gros transfert d'argent. Quelque chose concernant des comptes offshore. Nicolas ne put cacher sa surprise. « Pourquoi me racontes-tu cela à moi ?»« Parce que je sais que tu te soucies de lui et de l'entreprise, » répondit Sophie, feignant l'ingénuité. « Et parce que je ne sais pas si je peux faire confiance à Julie. Ils semblent avoir des secrets entre eux. » Pendant que Sophie distrayait Nicolas, Julie en profitait pour fouiller son bureau. La clé était de gagner suffisamment de temps pour chercher les documents originaux qui avaient disparu. « Et qu'attends-tu que je fasse avec cette information ?» demanda Nicolas de plus en plus intéressé. « Je ne sais pas, » répondit Sophie avec un désespoir fin. « J'ai juste pensé que tu devrais le savoir. Je suis inquiète pour lui. » Nicolas l'observa attentivement, comme évaluant sa sincérité. « Je te propose quelque chose. Ce soir, Thomas aura un dîner avec des investisseurs. Il ne pourra pas rentrer chez lui avant tard. Si tu t'inquiètes vraiment de ce qu'il cache, nous pourrions jeter un œil à ce coffre-fort. » Sophie contint son indignation face à cette proposition. Entrer dans son appartement sans permission ? Je ne sais pas si... Tu as accès, n'est-ce pas ? Nous ne ferions rien d'illégal. Juste confirmer tes soupçons. Nicolas sourit avec une fausse amabilité. Pour son propre bien. Je suppose que tu as raison. Céda Sophie, feignant l'hésitation. À quelle heure nous retrouvons-nous ? Ils convinrent de se voir à 9 heures dans le hall de l'immeuble où vivait Thomas. Quand Nicolas partit, Sophie envoya un message rapide à Julie. Il a mordu à l'hameçon. Ce soir-là, tandis que Sophie attendait nerveusement dans le hall, Thomas et Julie finalisaient les détails de leur plan dans l'appartement. Le prétendu coffre-fort contenait des documents spécialement préparés pour l'occasion et des caméras discrètes avaient été installées pour capturer l'intrusion de Nicolas. « Je n'aime pas que tu te mettes en danger comme ça », commenta Thomas, ajustant le microphone caché dans le collier de Sophie. « C'est la seule façon de l'attraper, » répondit-elle avec détermination. « De plus, tu surveilleras tout depuis la salle de sécurité. » Thomas prit son visage entre ses mains. « Promets-moi que tu seras prudente. Si quelque chose tourne mal, si tu te sens menacée de quelque façon que ce soit, tu utilises le mot-clé et j'entre immédiatement. Je promets, » assura-t-elle, l'embrassant brièvement avant de partir. Nicolas arriva ponctuel, vêtu entièrement de noir et avec une expression de concentration qui révélait ses véritables intentions. « Prête ?» demanda-t-il pendant qu'il montait dans l'ascenseur. Sophie acquiesça.
essayant de contrôler sa nervosité. Le plan était simple, conduire Nicolas jusqu'au faux coffre-fort, le laisser prendre les documents plantés et le prendre la main dans le sac. Les agents de sécurité attendraient son signal. En entrant dans le luxueux appartement, Sophie remarqua comment Nicolas observait tout avec un mélange d'envie et de dédain. « Le coffre-fort est dans son bureau », indiqua-t-elle, le guidant dans le couloir. « Je l'ai vu par hasard quand je cherchais un livre. » Le bureau de Thomas était une pièce élégante aux murs couverts de livres, avec un bureau en acajou et plusieurs tableaux originaux. Derrière l'un d'eux se trouvait le coffre-fort. « Tu connais la combinaison ?» demanda Nicolas, s'approchant avidement. « Je l'ai vu la composer une fois, » mentit Sophie. « Je crois que je peux m'en souvenir. » D'une main faussement tremblante, elle saisit la combinaison qu'ils avaient à préparer. Le coffre s'ouvrit, révélant une liasse de documents et une petite boîte métallique. « Laisse-moi voir » exigea Nicolas, la poussant doucement de côté. Il commença à examiner les papiers avec une excitation croissante. « C'est mieux que ce que j'espérais. Tout est là. Les transferts, les comptes, même les noms des complices. » Sophie observait sa réaction captée par les caméras cachées. « Pourquoi cela t'importe-t-il tant, Nicolas? Tu te préoccupes vraiment de l'entreprise ou y a-t-il autre chose ?» Nicolas rit sous cape, trop absorbé par sa découverte pour remarquer le changement dans le ton de Sophie. « L'entreprise? L'entreprise? Je m'en fiche complètement. Ce qui m'importe, c'est ce que je peux gagner avec ça. » Il la regarda avec un sourire malveillant. « Tu sais, Sophie, tu m'as toujours semblé plus intelligente que les autres. C'est pourquoi je suis surpris que tu ne vois pas l'évidence. » Qu'est-ce qui est évident? Que Thomas Martin n'est pas l'homme d'affaires immaculé que tout le monde croit. Sa fortune est bâtie sur des mensonges et des escroqueries. Et maintenant, grâce à ces documents, une partie de cette fortune sera à moi. Il rangea les papiers dans sa veste. Et elle pourrait être à toi aussi, si tu es assez intelligente pour te joindre à moi plutôt que de t'accrocher à une romance qui n'a pas d'avenir. Sophie garda son sang-froid. Que veux-tu dire? Voyons, Sophie. Crois-tu vraiment qu'un homme comme Thomas Martin va rester avec une moins que rien comme toi? Tu es un caprice, une distraction temporaire. Dès qu'apparaîtra quelqu'un de sa classe sociale avec les bonnes connexions, tu seras de l'histoire ancienne. Il s'approcha d'elle. Mais moi, je peux t'offrir quelque chose de plus réel. Une partie de sa fortune, pour commencer. Sophie recula, sincèrement dégoûtée par sa proposition. « Je crois que tu en as assez dit, Nicolas. » Il la prit par le bras avec force. « Qu'est-ce qui se passe? La vérité te fait peur? Ce qui me fait peur, c'est jusqu'où tu es tombé. » Sophie se dégagea de son emprise. « Et j'ai déjà tout ce dont j'avais besoin de toi. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Thomas entra, suivi de 2 agents de sécurité et de Julie, qui tenaient une tablette où se reproduisait l'enregistrement de la confession de Nicolas. « Je crois que cela explique tout, » commenta Thomas d'une voix froide. « Les gardes t'escorteront hors du bâtiment. Dès demain, je porterai plainte pour tentative d'extorsion et vol. » Nicolas pâlit. « Tu ne peux rien prouver. » Julie leva la tablette. « Je crois que ceci sera une preuve suffisante. Avec les enregistrements des caméras de sécurité de mon bureau, qui ont par hasard capturé ta petite incursion d'il y a quelques jours. » Tandis que les gardes emmenaient un Nicolas furieux et vaincu, Thomas serra Sophie dans ses bras. « Tu as été incroyable. » « J'avais peur, confessa-t-elle, mais pas de lui. J'avais peur que ses paroles aient une part de vérité. » Thomas la regarda droit dans les yeux. « Rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Tu n'es ni un caprice, ni une distraction. Tu es la femme qui m'a rendu la vie, qui m'a rappelé qui je suis vraiment. » Julie se racla la gorge. « Je vous laisse seule. Je dois m'occuper de quelques détails avec la sécurité. » Une fois seul, Thomas conduisit Sophie jusqu'à la terrasse de son appartement. La ville s'étendait sous eux. Une mer de lumière qui semblait des étoiles tombées. « Ces derniers jours ont été fous, » commenta-t-il, l'enlaçant par derrière, tandis qu'il contemplait la vue. « Mais ils ont clarifié beaucoup de choses pour moi. »« Comme quoi ?» demanda-t-elle, s'appuyant contre sa poitrine. « Comme le type d'homme que je veux être, le type de vie que je veux vivre. » Il fit une pause. « J'ai pris une décision concernant l'entreprise. » Sophie se retourna pour le regarder. « Quelle décision? Je vais nettoyer l'héritage de mon père, rendre chaque euro mal acquis. Fermer les opérations douteuses, m'assurer que Martin Investments soit une entreprise transparente et éthique. » Il prit une profonde inspiration. « Et ensuite, je vais réduire ma participation. » Que veux-tu dire? Je veux me consacrer à ce qui me passionne vraiment. La restauration de bâtiments historiques, la préservation du patrimoine culturel, comme mon grand-père voulait que je le fasse. Il sourit. « Et je veux le faire avec toi, si tu es d'accord. » Sophie le regarda avec des yeux brillants. « Tu es sérieux? » « Complètement. J'ai déjà parlé à Julie et elle est prête à assumer la présidence. Elle a toujours été meilleure que moi pour les affaires, de toute façon. Thomas, c'est un changement énorme. Je sais, mais c'est le bon. » Il prit ses mains dans les siennes. « Sophie Dubois, je t'aime et je veux construire une vie avec toi. Une vie réelle,
honnête, basée sur ce que nous sommes vraiment, et non sur ce que les autres attendent de nous. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime aussi, et rien ne me rendrait plus heureuse que de construire cette vie ensemble. » Thomas l'embrassa alors, un baiser qui scellait une promesse d'avenir partagé. Un mois plus tard, la maison du grand-père dans les collines avait été complètement transformée. Les sols en bois brillaient à nouveau, les murs arborèrent des couleurs fraîches, et le jardin commençait à retrouver sa splendeur d'origine. Sur la terrasse, une longue table accueillait un groupe particulier mais heureux. Thomas et Sophie comme hôtes, Julie avec son nouveau compagnon, Madame Leroy à la place d'honneur, et plusieurs amis qui avaient fait partie du chemin. « Je propose un toast », dit Thomas levant son verre. « Au nouveau commencement, aux secondes chances, et à l'amour qui transforme. »« À l'amour qui transforme », répétèrent-ils tous. Tandis que les conversations et les rires coulaient autour d'elle, Sophie contempla avec satisfaction la scène. Si quelqu'un lui avait dit il y a 6 mois qu'elle serait ici aujourd'hui, maîtresse de sa propre vie, reconnectée avec sa passion artistique et profondément aimée par un homme qui avait eu le courage de se réinventer complètement, jamais elle ne l'aurait cru. Et pourtant, elle était là. Non pas dans un manoir doré, mais dans un vrai foyer, avec l'arôme de la cuisine faite maison, le son de conversations honnêtes et la certitude que, parfois, le destin nous mène exactement où nous devons être, même si le chemin est tortueux et douloureux. Plus tard, ce soir-là, alors que tous étaient partis et qu'il ne restait que 2 sur la terrasse, sous un ciel étoilé qui semblait bénir leur union, Thomas prit la main de Sophie et y plaça une petite boîte. « Ce n'est pas une bague », avertit-il avec un sourire. « Pas encore, c'est quelque chose de différent. » En l'ouvrant, Sophie y trouva une vieille clé en fer forgé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle intriguée. « La clé de l'atelier que j'ai préparé pour toi dans les combles, » répondit-il, « pour que tu puisses à nouveau créer, rêver, être l'artiste que tu as toujours été. » Sophie l'étreignit fortement, trop émue pour parler. « Ta grand-mère m'a raconté que tu dessinais avec tant de passion que tu oubliais de manger, » continua-t-il, caressant ses cheveux. « Je veux te voir ainsi à nouveau, perdu dans ce que tu aimes. »« Je suis déjà perdu dans ce que j'aime, » répondit-elle, le regardant dans les yeux. « En toi, en nous, dans cette vie que nous construisons. »« Alors rendons-la belle, » murmura-t-il contre ses lèvres, « aussi belle que toi. » Et tandis qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, Sophie sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Ce n'était pas un destin qu'elle aurait imaginé, mais un infiniment meilleur. Un lieu où l'amour n'était pas un luxe, mais le fondement sur lequel tout le reste se construisait. Un lieu appelé foyer. As-tu aimé cette histoire d'amour, de dépassement de soi et de seconde chance? N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de nous dire dans les commentaires ce que tu as préféré. Et dis-nous de quelle ville tu nous regardes. Ton soutien nous aide à continuer à créer des histoires qui touchent directement ton cœur.